Coucou, j'espère que ça va bien chez vous. On se retrouve pour une petite lecture de tarot public. Alors, je suis un peu en speed aujourd'hui pour tout te dire parce que ce soir, alors moi je vis à Troyes, donc c'est plutôt dans la partie est de la France. Et on part ce soir avec mon homme pour 4 jours sur le circuit du Castellet, donc dans le sud de la France. Donc on a une grosse route à faire aujourd'hui, et puis dodo sur les circuits, etc. Donc c'est un peu sorti de zone de confort aussi pour moi quand je fais ce genre de choses. Et du coup il y a tout à préparer aujourd'hui, du coup je suis à la fois dynamisée et à la fois un peu débordée, je dois dire aussi. Mais j'espère que chez vous ça va en tout cas. Et puis j'avais envie de faire aujourd'hui pour toi un tirage sur le thème du signe des Gémeaux, parce qu'on entre dans l'ère des Gémeaux, là le soleil passe en transit pour un mois dans le signe des Gémeaux. Et du coup les thèmes un peu forts pour les 30 jours là à venir, ça va être l'exploration, la curiosité intellectuelle, les rencontres, et d'autre part tout ce qui va être communication, ce dont on doit parler, les sujets qui doivent sans doute être abordés pour nous. Donc je te fais un tirage en 2 cartes. Première carte, c'est sur le thème de qu'est-ce que tu dois aller explorer, quels sont les champs qui vont peut-être s'offrir à toi de façon privilégiée ce mois-ci. Et d'autre part, quels sont tes axes de communication, qu'est-ce que peut-être tu t'es retenu de dire pendant les derniers mois qui serait bon peut-être d'aborder là maintenant, qui serait bon les thèmes sur lesquels il serait bon de communiquer, parce que c'est encore un peu stagnant pour toi et que ce serait bien d'apporter ça à la lumière en fait en tant que thème à explorer avec les personnes en question, enfin qui sont concernées. Bref, je m'en mêle un petit peu quand je parle là, que tu l'as un peu compris que j'étais un petit peu sous pression. Donc comme je fais les dernières fois, tu choisis si je te fais pour toi le tirage 1, tu choisis si je te fais le tirage 2 ou tu choisis si je te fais le tirage 3. Moi je bats mes cartes et puis je te fais le tirage 1 ou 2 ou 3. Sachant que cette fois-ci, j'ai choisi le Cosmic Cycle Tarot parce que c'est un jeu qui est les illustrations sont assez légères en fait, et du coup, et beaucoup dans l'amitié. On a beaucoup d'images d'amitié, et du coup, je trouvais que ça se prêtait super bien à l'énergie du signe des Gémeaux. Et coucou à toutes les personnes qui me disent coucou, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour le tirage numéro 1. Alors, pour les numéros 1, qu'est-ce que tu dois explorer ce mois-ci? Et au sujet de quoi tu dois communiquer, que tu as peut-être évité comme thème de communication? Qu'est-ce que tu dois dire, que tu as peut-être évité de dire pour le mois en Gémeaux? Hop, je sors tout de suite 2 cartes, puis on va voir ce que ça dit. Alors, la première carte, c'est l'étoile. Pour ce que tu dois explorer. C'est une carte d'espoir, d'ouverture, d'ambition aussi, dans le sens viser le plus haut possible pour soi, aller toucher les étoiles. Il y a une idée ici peut-être d'aller ouvrir le champ pour toi, d'aller se rendre compte que dans certains champs de ta vie en tout cas, tu n'as peut-être soit pas assez exploré, soit t'as pas exploré assez haut par rapport à ce que toi tu peux faire, à ce que toi tu peux être. Là tout simplement au niveau de tes rêves, de tes ambitions ou de l'impact que tu veux avoir sur le monde, tu as peut-être à revoir ta copie et à penser un petit peu marche du dessus. Tu as un petit peu à penser étoile. Dans le meilleur des cas, dans le plus beau des mondes, dans ton propre paradis sur Terre, c'est quoi l'étoile? Il y a vraiment ça à explorer. Alors pour le coup, c'est pas une exploration très extérieure, tu vois, du style, tu vas pas aller visiter un zoo. C'est vraiment quelque chose de plus intérieur, de te demander où est-ce que j'ai commencé à poser peut-être des choses, mais j'ai pas complètement... Je suis pas connectée à mes ambitions les plus hautes. Je suis pas connectée à mon plus haut potentiel. Ok? Donc ça à explorer pour toi, petit numéro 1. Et ensuite, là où tu dois communiquer, 9 de bâton. Meuf, alors ça, en fait les 2 cartes vont être assez déconnectées, hein, ça n'aura pas grand chose forcément à voir l'une avec l'autre, et là notamment il n'y a pas pour moi de connexion, t'as à faire ça et t'as à faire ça, tu vois, ce sont 2 choses différentes, mais je pense qu'il y a des gens
je pense conjoint, je pense famille proche, qui ont un peu débordé les limites avec toi et t'as pas pris le temps de bien poser les limites. T'as pas pris le temps de dire que chez toi, on devait enlever les chaussures avant d'entrer. Pardon, il y a des messages qui arrivent en cours de route. Donc oui, là, c'est le temps de dire que les mecs, vous allez trop loin pour moi, je suis pas prête à donner tout ça ou je suis pas prête à vous offrir tel et tel service ad vitam aeternam. Donc, il y a une question de se repositionner et recommuniquer au sujet de ses limites, de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas, de ce qu'on préserve pour soi et de ce qu'on accepte de donner aux autres. Ok ? Yes, merci, merci Jessica, j'allais dire Laetitia. Merci Léna et Lune. Je vais passer, donc ça c'était pour le numéro 1. Je passe au tirage numéro 2. Je voulais aussi te dire que si toi tu veux aussi apprendre à lire le tarot, comme je suis en train de te le faire là en fait, tu vas au lien dans mon profil et tu peux avoir accès gratuitement au module 1 de mon initiation au tarot intuitif. Du coup, ça te permettra d'avoir un avant-goût de toute ma formation qui est très complète, qui est en 9 modules. Là, tu auras accès au module 1 qui te donnera juste les bases, mais ça te donnera au moins, ça te permettra de voir si mon enseignement à moi te correspond, parce que évidemment je ne corresponds pas à tout le monde, de voir si c'est la bonne chose à faire pour toi, et dans ce cas-là, tu pourras investir ou non sur le cours. Numéro 2. Donc, petite numéro 2, j'espère que toi aussi tu vas bien ce matin. Et je veux savoir, pour ce temps des Gémeaux, ce que tu peux explorer. Et je veux savoir aussi ce que tu dois enfin dire, ce sur quoi tu dois communiquer. Et j'aimerais que tu remarques un truc. Si tu es là depuis le début de ce direct, ça a commencé de façon méga poussive parce que très honnêtement, j'étais à côté de mes pompes. Et en fait, le fait de tirer le tarot, de manipuler le tarot, de parler aux gens à qui je lis le tarot, ça ressente, ça me réaligne. Et là, ça va, tu vois. Là, en fait, je sens que, limite, en tirant le tarot, moi, je récupère pas mal d'énergie. C'est la classe. C'est trop cool. Alors, si tu es numéro 2, écoute-moi. Alors, qu'est-ce que tu as exploré et qu'est-ce que tu as à communiquer? Qu'est-ce que tu as à dire? Parce que ça fait un petit moment que ça traîne cette histoire. Yes. Alors, ça, c'est ce que tu as à explorer. C'est un chevalier de bâton. Ça m'arrive en fait assez rarement de lire les cartes des personnages de la cour comme d'autres personnes que toi. Tu vois, d'habitude, je le dis plutôt du style, ouais, tu vas devoir, toi, te mettre dans l'énergie du chevalier de bâton. Et là, eh ben non, je suis pas de cet avis. Je suis de l'avis qu'il y a sans doute un chevalier de bâton dans ton entourage. Quelqu'un qui est des fois un peu trop feu, des fois un peu trop enthousiaste, des fois débordant, des fois il pompe un peu l'énergie et des fois il est toujours partant pour faire plein de trucs, etc. Il a quelque chose d'entraînant, il a quelque chose de charismatique mais un peu trop désordonné. C'est une personne que tu as besoin de découvrir parce qu'elle peut t'apporter quelque chose qui peut être hyper précieux pour toi. Je pense qu'elle peut te communiquer son enthousiasme. Je pense qu'elle peut t'apprendre des choses que tu ne connais pas encore, soit dans un domaine sportif, soit dans un domaine entrepreneurial, soit dans le domaine du travail, soit dans le domaine du cœur aussi, le fait de se lancer au niveau amoureux. Ça peut être quelqu'un aussi, là je parle du domaine amoureux, qui t'attire, amoureusement parlant ou sexuellement parlant, et ce serait peut-être bien de t'ouvrir à cette personne-là parce que visiblement, ça peut être quelque chose qui peut, toi, t'aider à te déployer. Si tu as quelque chose à explorer ce mois-ci, c'est une personne feu à découvrir. Et deuxième carte, on est sur le 8 d'épée pour ce que tu as à communiquer. On est pas mal sur une énergie qui ressemble à celle du premier tirage que j'ai fait. Je pense que tu t'es peut-être un peu enfermé dans certaines habitudes ou dans un certain cadre de vie. Ça peut être soit à la maison, ou peut-être tu as déménagé dans une région qui ne te plaisait pas, ou peut-être tu as installé des routines qui tout compte fait ne te vont pas, ou tout compte fait, tu as par exemple défini une routine scolaire avec tes enfants qui tout compte fait, c'est un petit peu dur à... Tu te sens peut-être trop contrainte par ça. Ou alors ça peut être dans le domaine de ton travail où on sent que
tu te limites dans un champ de compétences un peu trop étroit pour toi, ou on t'a limité dans ton rôle, ou enfin voilà, c'est un domaine de vie, soit au niveau pour moi de ton habitation et de tes routines privées, soit au niveau de ton travail où tu te sens limité, où tu te sens pas complètement libre d'agir, où tu sens aussi que tu ne peux pas exploiter toutes tes capacités. Et je pense qu'avec les gens qui sont autour de toi, tu as intérêt à ouvrir le dialogue pour dire mais là moi je me sens toute petite, je sens que tu m'as coincée dans ma petite case, j'aimerais plus pouvoir me déployer, ou j'aimerais avoir plus de temps pour moi, ou j'aimerais avoir plus de temps pour faire les choses, ou j'aimerais plus disposer à ma guise de mon emploi du temps, ou j'aimerais plus pouvoir utiliser telle ou telle de mes compétences. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut réorganiser les choses? Nafissa, non, c'est le tirage 2. Donc ouais, là il s'agit de demander une réorganisation de façon à ce que toi tu puisses peut-être soit un peu plus déployer tes ailes, soit un peu plus développer certaines compétences que tu tiens à exploiter. Yes, donc ça c'était pour le 2, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, pour ceux qui sont là. J'avais autre chose à te dire aussi. Un des trucs qui me met aussi un peu sous pression là, c'est que d'une part là je pars donc tout ce week-end dans le sud de la France sur le circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard. Donc ça c'est déjà un gros week-end. Ensuite je rentre à la maison, je bosse un tout petit peu, et je termine de fignoler parce que on termine après le mois de mai sur la retraite tarologique qui a lieu à Troyes. Donc je vous reçois toutes les participantes, là, coucou à celles qui me regardent. Et donc voilà, ça en rajoute un petit peu une couche sur mon emploi du temps. Je suis enthousiaste et débordée, comme je vous l'ai dit. Et si cette idée de retraite tarot vous tente, si tu as envie d'aller exploiter ton tarot de façon à transformer ton énergie, en fait là, la retraite tarot, je ne vais pas enseigner le tarot en tant que tel, je vais t'enseigner à utiliser le tarot de façon à transformer ton énergie. Je t'enseigne le tarot énergétique, on va dire ça comme ça. J'ai ouvert une nouvelle retraite pour fin août. Donc tu peux regarder là aussi en lien dans mon profil, je t'ai mis les liens, tu auras les tarifs, tu auras les dates exactes, tu auras les modalités, en gros, comment ça se passe. Je te laisse voir tout ça en lien dans mon profil, ça s'appelle l'expérience tarot, parce que je t'emmène goûter à une expérience du tarot que tu n'as encore jamais eue. Et je passe au numéro 3. Oui, ça va être top. Il y a Tarot et Potin qui est inscrite pour août. Les inscriptions sont déjà ouvertes et en fait, il y a déjà les premières inscriptions qui ont été faites. Donc, pour celles qui rejoignent maintenant, vous aurez tout ça en rediffusion, en IGTV et je la mettrai aussi sur YouTube, la vidéo. Donc, numéro 3. Pour ce temps des Gémeaux, qu'est-ce que tu dois aller explorer? Donc, c'est à toi que je m'adresse si tu as choisi le numéro 3. Qu'est-ce que tu dois aller explorer sur ce temps du soleil en Gémeaux? Et qu'est-ce que tu peux aussi te mettre à communiquer enfin? Qu'est-ce que tu as besoin de dire qui gagne à être dit sur ce mois-ci? Et je te fais un coucou et j'espère que tu vas bien. Hop, alors première carte, qu'est-ce que tu dois explorer? 2 de bâton. 2 de bâton. Et déjà, j'aimerais peut-être te féliciter parce que c'est une carte qui t'amène à ouvrir le champ et à devenir ambitieuse peut-être pour toi-même. Mais du coup, j'imagine que si cette carte arrive maintenant, c'est que tu as accompli quand même pas mal de choses la dernière année, on va dire. Et que du coup, il est peut-être temps de te demander quelle est la prochaine étape pour toi. Quelle est l'étape 2 pour toi. Mais tout ça parce que tu as accompli beaucoup de choses auparavant, que tu as déjà passé pour toi cette première et grande étape. Donc là où tu sens qu'il y a une première grande marche qui est passée, là où tu sens que tu es arrivé à de premiers accomplissements, là où tu sens que tu es entré de plein pied dans ton as de bâton, j'aimerais que tu te demandes maintenant quel est le 2 de bâton. Qu'est-ce que tu peux explorer ensuite? Quelle est la deuxième marche pour toi dans ton exploration? Comment est-ce que tu peux aller encore plus loin que juste cet as de bâton? Parce que là, c'est bon, c'est fini. Félicitations. Et quelle est la prochaine étape? Dans le champ qui te passionne le plus, quelle est la prochaine étape? C'est là-dessus que tu dois avant tout aller explorer. Et deuxième, yes, si le 3 te parle direct, je suis contente, Julie.
Sur quoi tu dois communiquer? On est sur le, le soleil. Alors elle est pas mal cette carte. C'est marrant, mais je pense que avec ce 2 de bâton qui arrive, je me dis que cette période, les mois qui viennent de se passer, tu as dû être pas mal dans une dépense d'énergie, tu as dû être pas mal dans le boulot, tu as dû être pas mal investi, tu as dû être pas mal impliqué, concentré et avec une goutte de sueur sur le front, mais en aimant ça, tu vois. Et avec ce soleil, je pense que c'est juste histoire de te recadrer en disant « Hé, mais t'as pas assez rigolé, t'as pas assez dit aux gens que tu les aimais, surtout ceux que tu aimes vraiment, qui sont proches de toi et qui t'ont soutenu. Tu n'as pas assez dit, au fait, moi j'aimerais tellement prendre un verre en terrasse. Enfin, je veux dire, t'as pas peut-être pas assez exprimé juste les désirs et les choses qui juste te faisaient du bien et qui nourrissaient ta joie intérieure. Donc il y a ce truc de, à la place de dire tout le temps que tu dois bosser, peut-être libère ta parole à un niveau plus positif en allant porter un message d'amour aux gens autour de toi et en allant dire aussi aux gens ce que tu as envie de faire juste pour t'amuser et prendre le soleil, métaphoriquement ou en vrai. Ok ? C'est quelque chose de très... faire rebasculer ça dans quelque chose de plus frais, de plus lumineux et de plus positif pour ce mois-ci. Parce que je pense que ton entourage en a besoin aussi, ils ont besoin d'entendre ces mots de fraîcheur, ces mots d'amusement et ces mots d'amour. Ça marche ? Yes! Hey! J'en ai fini. J'espère que ça t'a parlé, que tu as choisi le 1, le 2, le 3. Comme j'ai dit, ça va être disponible en rediffusion sur mon IGTV et également sur YouTube tout bientôt, le temps que ça charge. Moi, je pars pour mon week-end à 300 à l'heure, là. Et puis, mon autre week-end après retraite tarot qui sera pas à 300 à l'heure, mais qui sera hyper intense également. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une super journée et à très vite. Merci. Salut.